Les acteurs des structures associatives œuvrant dans la protection de l'enfance venus du sud Kivu, du Maniema, de l'ex-province orientale et du nord Kivu ont bénéficié d'une formation de 3 jours au centre parenté de Goma sur la politique de protection et de sauvegarde de l'enfant. Cette formation a été organisée par l'ONG PAMI, programme d'appui à la lutte contre la misère, grâce à l'appui technique et financier du Fonds pour les droits humains mondiaux. Le coordinateur du PAMI, Joachim Fikiri Kifungo, a apprécié l'appui du FDHM dans l'exercice de leurs activités de protection et de défense des droits de l'enfant. En fait, la protection de l'enfant, c'est un domaine très complexe et on ne peut jamais se prévaloir être spécialiste, même s'il y en a dans les agences des Nations Unies des spécialistes de protection de l'enfant, mais c'est vraiment un domaine difficile. Aujourd'hui, le partenaire Fonds pour les droits humains mondiaux a déjà, en cheminant avec nous depuis 2017, a remarqué des failles dans la maîtrise de la protection et la sauvegarde des enfants. Et après avoir évalué les défis auxquels sont confrontées nombreuses organisations, il a pensé qu'il serait important de changer les choses à l'intérieur même de nos organisations pour que nous puissions devenir des organisations sûres pour la survie et le bien-être de l'enfant. Plusieurs thématiques ont été développées par les formateurs Alain Mutula Oweka en rapport avec la politique de protection et de sauvegarde de l'enfant. La politique de sauvegarde, elle est globale. Dans la sauvegarde, on trouve la sauvegarde de l'enfant, on trouve également le PCA, mais aussi la politique anti-harcèlement. Donc la sauvegarde de l'enfant, c'est la politique de protection des enfants contre les abus et tout ce qui est comme maltraitance et tout ça, qui peuvent être commis par, n'est-ce pas, le personnel de l'organisation, les partenaires, les bénévoles, les consultants, les stagiaires et ainsi de suite. Ça, c'est la politique de sauvegarde de l'enfant. Ça concerne, c'est la responsabilité de personnel de façon individuelle ou de façon collective. Ça, c'est la sauvegarde de l'enfant. Mais pour le PCA, c'est toute la politique qui est là contre l'exploitation et les abus sexuels qui sont commis par le personnel des organisations. Ça peut être commis par ce personnel de l'organisation vis-à-vis de leurs pairs, tout comme vis-à-vis de bénéficiaires. Parce qu'il y a des harcèlements de plusieurs sortes. Il y a des harcèlements sexuels à travers la parole, à travers les actes, les gestes, mais aussi à travers, n'est-ce pas, des actes de cyber-attaques, comme on dit. On s'attelle à faire des attaques par des textos, par des publications des images, par des partages des images. Tout ça, c'est le harcèlement. Donc voilà, et de façon globale, c'est qu'on peut attendre par ces trois thèmes. La finalité de tout ça, c'est qu'ils arrivent, n'est-ce pas, non seulement à avoir une politique contextuelle qui, n'est-ce pas, intègre la situation actuelle, mais le but, c'est que le partenaire aussi réussisse non seulement à avoir une politique, mais aussi à la mettre en œuvre, à l'appliquer. Et donc, je pense que cela va permettre aux organisations, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une politique beaucoup plus protecteur, non seulement des bénéficiaires, mais aussi de personnel qui travaille avec l'organisation. Des travaux en carrefour ont été effectués afin de recueillir les niveaux de connaissances des participants en rapport avec les matières à développer. Des jeux de détente étaient aussi au rendez-vous tout au long des 10 travaux. Les participants ont remercié l'ONG PAMI et les Fonds pour les droits humains mondiaux d'avoir assuré cette formation. J'ai été très content de la manière dont on organisait notre formation. Bon, je peux d'abord commencer par l'accueil qui a été chaleureux. Je salue la personne des coordonnateurs de PAMI. Mais aussi durant la formation, j'ai appris tant de choses.
Et j'ai eu certains éclaircissements sur le plan pratique parce que j'avais des notions théoriques avec les explications que nous avions reçues de la part de notre facilitateur. Ça nous a permis vraiment de bien canaliser nos émotions et nos connaissances. Vraiment, c'était une bonne chose. Pendant les 3 jours, c'est un peu difficile à détailler. Pour ce qui est de la formation en gros, bon, je suis très ravi encore une fois, permettez-moi de le dire, parce que avec cette formation, je vais rentrer chez nous avec un bagage intellectuel là, qui est un peu très solide, parce que ça va me permettre de bien pratiquer mon boulot. Mais aussi, je suis très ravi parce que j'ai obtenu mon attestation de participation. Ce qui a été pour moi important, surtout, j'ai appris comment rapporter un cas d'habit, comment aussi je peux faire la sauvegarde, la politique de sauvegarde des enfants et comment je peux aussi aider les enfants à rapporter, aider aussi les parents à avoir le courage de rapporter les cas d'habits et aussi aider toute la communauté à rapporter les cas d'habits. Multiplier les séances de formation pour être capacité suffisamment. La situation des enfants à Ben, c'est très critique à cause des guerres des ADF-NAL. Les enfants sont vraiment séparés de leurs parents. Les enfants sont orphelins ici des massacres. Les enfants n'étudient pas. Les enfants ne sont pas encadrés. Les enfants, vraiment, ils ne sont pas bien dans la ville comme les territoires de Ben. Ce qui m'a intéressé plus, quand on a parlé de la protection et de la sauvegarde de l'enfant, j'ai retenu que toute personne est impliquée dans la protection de l'enfant. Et puis j'ai retenu que tout enfant a le droit d'étudier, d'être aimé, d'être protégé. Donc on a parlé de la politique. Et puis pour les habits sexuels pour les enfants. Je lui dis vraiment merci parce qu'il a pensé encore aux enfants. Et puis il a pensé à nous comme parents et nous comme protecteurs des enfants. Il a pensé à nous pour nous renforcer encore de plus, donc faire le renforcement des capacités pour nous. Les acteurs judiciaires du secteur de la protection de l'enfance ont pris part à cette formation. Pierrot Elongo, juge au tribunal pour enfants de Goma, a apprécié l'initiative. Il a exhorté toute la communauté à s'approprier la protection des droits de l'enfant. La cause, d'abord, que je ne dirais pas que les parents sont défaillants ou soit ils ont baissé les bras. C'est aussi le problème économique du pays qui fait que nous nous retrouvons avec beaucoup d'enfants dans la rue, les maïbobo communément appelés ici à Goma. Lorsque vous causez avec un enfant, vous sentirez que non, parfois ils volent parce qu'ils ont faim. Ça, c'est d'abord un problème très majeur que l'État doit en tenir compte. Il y a aussi l'aspect, dans la famille, il y a certains enfants qui sont traités de sorciers ou de la sorcellerie. Et beaucoup vous diront que non, voilà, depuis que mon père est mort, soit ma mère ne vit plus avec mon père, la marate me taxe de tous les mots. C'est ainsi que je me trouve en sécurité quand je suis à la rue. Là, je fais tout ce que je veux. Là-bas, parfois, on me prive à manger. Tout ça, c'est un problème qu'il faut traiter ça en amont, auquel nous sommes beaucoup plus confrontés. Nous demandons d'abord, comme nous avons déjà le parchemin, c'est-à-dire qu'il y a les lois qui ont été dictées juste pour protéger les enfants. Nous sommes là juste pour les appliquer. Et aussi à l'État congolais de mettre en place une politique pour l'encadrement des jeunes. C'est ainsi, vous le voyez, ils sont partout, même au bord des lacs, ils font de n'importe quoi, ils font des extorsions, des téléphones, et ainsi de suite. Nous devons nous impliquer, nous tous, et aussi chercher de voies et moyens pour sauver nos enfants.